Nous allons consacrer les 10 prochaines minutes à entraîner ton cerveau tout en nous amusant. D'accord? Prêt? C'est parti! Des fleurs poussent dans un champ où il y a des abeilles. Combien y a-t-il de fleurs et d'abeilles si les deux affirmations suivantes sont vraies? Si toutes les abeilles se posent sur toutes les fleurs, une abeille par fleur, une abeille n'aura pas de fleurs. Si deux abeilles décident à chaque fois de partager une fleur restera sans abeilles. Si tu as répondu qu'il y avait 4 abeilles et 3 fleurs, tu as vu juste. Anna étudie la comptabilité à l'université. Ses colocataires voulaient tester son intelligence. Ils ont pris 3 enveloppes et ont écrit des messages dessus. Ensuite, ils ont mis les réponses de l'examen d'Anna dans l'une des enveloppes. Seule une enveloppe portait un message véridique. Les 2 autres étaient mensongers. Anna n'avait pas le droit d'ouvrir les enveloppes et ne pouvait en choisir qu'une seule. Le premier message disait « Les réponses de l'examen ne sont pas ici ». Le deuxième message était « Les réponses de l'examen sont ici ». Et le troisième message disait « Les réponses de l'examen ne sont pas dans la deuxième enveloppe ». Quelle enveloppe Anna doit-elle choisir? La troisième. Elle dit la vérité, ce qui signifie que les réponses de l'examen se trouvent dans la première enveloppe. Un homme d'affaires s'apprêtait à passer la sécurité à l'aéroport lorsqu'il s'est rendu compte que quelqu'un avait pris ses bagages. La police avait 3 suspects. Lisa a dit « Les vieux sacs marrons des autres ne m'intéressent pas, j'ai mes propres sacs ». Mike a expliqué qu'il voyageait peu et qu'il n'avait pas de bagages. Il mettait tout dans son sac à dos. Rob avait un bras cassé et une cheville foulée. Il pouvait difficilement porter quoi que ce soit. La police a tout de suite su qui était le coupable. Peux-tu le deviner toi aussi? C'était Lisa. Personne ne lui a dit que les bagages étaient marrons. Un jour, l'inspecteur Morris patrouillait dans un parc. Au moment d'y entrer, il a vu plusieurs sacs de sable. Il a continué à marcher et est tombé sur un panier et des jumelles. Quelques mètres plus loin, il a aperçu des vêtements et un grand drap coloré. Il y avait aussi un homme inconscient couché par terre. L'inspecteur a immédiatement compris ce qui s'était passé. Et toi? L'homme voyageait en montgolfière. Lorsque la montgolfière a commencé à perdre de l'altitude, il a essayé de la délester, mais il n'a pas réussi. Plusieurs amis avaient décidé de jouer aux cartes, mais ils ont remarqué qu'il en manquait quelques-unes. Ils ont toutefois découvert que s'ils distribuaient les cartes présentes entre 4 personnes, il resterait 3 cartes. S'ils distribuaient ces cartes entre 3 personnes, il resterait 2 cartes. Et s'ils distribuaient les cartes entre 5 personnes, il resterait à nouveau 2 cartes. Combien de cartes reste-t-il dans le paquet? Il reste 47 cartes dans le paquet. Voyons voir. Si l'on divise 47 par 4, il reste 3. Et si l'on divise 47 par 3 ou 5, il reste 2. Scott et Marie étaient en vacances. Un jour, Marie a dit à Scott qu'elle ne pouvait pas aller à la plage avec lui parce qu'elle ne se sentait pas bien. Lorsque Scott est revenu dans leur chambre pour prendre son téléphone, Marie avait disparu. Il l'a trouvée au bord de la piscine et lui a demandé « Tu es seule ?» Elle a dit que oui, mais Scott a tout de suite su qu'elle mentait. Comment? Il y avait 2 boissons et 2 plateaux de fruits sur la table. Et maintenant, voici un petit exercice vraiment cool. Je vais te montrer différents objets, et tu devras me dire si ce sont de vrais objets ou des gâteaux. C'est parti. On dirait un sachet de Doritos. Est-ce que ça pourrait être autre chose? Regarde, c'est un gâteau. Voici un cheeseburger tout à fait ordinaire. Mais quel secret cache-t-il? C'est encore un gâteau. J'en mangerai bien une part. Tiens, un tube de dentifrice. Est-ce que c'est encore un gâteau?
Et non, c'est juste du dentifrice normal. C'est bien ce que je pensais. Et un bon vieux rouleau de papier toilette. Oh là là! Mais c'est une blague! Il est tellement réaliste! Un épi de maïs, j'adore! Il a l'air délicieux. Mais est-ce que c'est encore un gâteau? Eh oui, c'en est un. Je ne sais plus ce que je préfère, les gâteaux ou le maïs. Et cette basket, est-elle réelle ou comestible? C'est un gâteau. Comment est-ce possible? Ça doit être une vraie orange, n'est-ce pas? Impossible que ce soit un gâteau. C'est trop réaliste. Et en effet, c'est un vrai fruit. Une aubergine ou un gâteau en forme d'aubergine? Qu'en dis-tu? Oh, je vois, c'est une vraie aubergine. Bien, qu'avons-nous là? Une banane. Une banane plutôt réaliste, si tu veux mon avis. Mais s'agit-il d'un gâteau? Apparemment, la réponse est oui, c'en est un. Waouh! Que penses-tu de cette tasse de café au lait? Je n'en crois pas mes yeux. C'est un gâteau. C'est complètement fou. Et un petit dernier, le plus difficile. Est-ce une horloge ou un gâteau? Je suis presque sûr que c'est une vraie horloge, mais on ne sait jamais. Et c'est un gâteau. Il y a des gens vraiment doués. Mais revenons à nos chères énigmes. Amy a gagné 20 millions de dollars à la loterie. Après avoir reçu son argent, elle s'est installée dans l'hôtel le plus cher et a tourné une vidéo. Elle y parle de sa vie et du fait qu'elle n'a pas vu sa sœur depuis son enfance. Le lendemain, 3 filles se présentent, prétendant toutes être sa sœur. Elles se ressemblent beaucoup, mais laquelle dit la vérité? C'est la fille de droite. Elle a le même grain de beauté qu'Amy sur la joue, un tatouage avec la lettre A et un tatouage avec 2 filles se tenant par la main. Madame Kim a appelé le directeur de l'école pour signaler que quelqu'un avait volé les copies de ses élèves. Elle a ajouté qu'elle avait remarqué un inconnu portant un uniforme scolaire, des gants et un masque rouge. Cette personne avait également 3 étoiles tatouées sur les doigts. Le directeur de l'école ne l'a pas cru. Pourquoi? Elle a dit que la personne portait des gants. Alors, comment a-t-elle pu voir les 3 étoiles tatouées sur les doigts du voleur? 2 amis, Marc et Timothée, rentraient du supermarché avec leurs achats. C'était la dernière semaine avant les vacances d'hiver et ils avaient donc beaucoup de sacs. Marc n'arrêtait pas de se plaindre du poids de ses sacs. Timothée lui a dit alors « Je ne comprends pas le problème. Si tu me donnais un de tes sacs, j'en aurais 2 fois plus que toi. Et si je te donnais un de mes sacs, nous en aurions le même nombre. » Combien de sacs portaient les 2 hommes? Timothée avait 7 sacs, tandis que Marc faisait le pitre et ne portait que 5 sacs. Le propriétaire d'un musée d'art se rend sur le chantier pour voir l'avancement des travaux. À un moment, il laisse sa mallette contenant des documents importants sur une table. Un ouvrier s'en empare et s'enfuit. Le propriétaire du musée ne voit pas le voleur, mais il appelle immédiatement la police. Il y a 3 suspects. L'architecte déclare qu'il était au téléphone pour demander qu'on allume l'électricité sur le site, car il n'y en avait pas. Le contremaître déclare qu'il était en train d'apprendre aux ouvriers à travailler en équipe. L'électricien explique qu'il était descendu au sous-sol pour réparer une lampe défectueuse. Les inspecteurs ont immédiatement su qui mentait. Et toi?
C'est l'électricien. Il n'y avait pas d'électricité sur le chantier. Peu après être devenu le roi du bal de fin d'année, Bob a disparu. Ses professeurs le cherchaient partout. Ils pensaient que 3 personnes pouvaient être à l'origine de sa disparition. Joe, le rival de Bob, a dit qu'il avait dansé toute la nuit avec sa petite amie et qu'il n'avait pas vu Bob. Denis, un autre élève, a déclaré qu'il avait passé la soirée hors de la salle de bal. Laura, l'admiratrice de Bob, a déclaré qu'elle comptait les votes au moment du crime. Les professeurs ont immédiatement su qui était le coupable. Et toi, tu as trouvé ? C'était Laura. Bob était déjà le roi du bal. Le dépouillement des votes était terminé.